Si seulement tu pouvais aller le voir. C'est le message que Dieu a pour toi aujourd'hui. Et pour cela, nous allons aller ensemble à la Bible, à la parole de Dieu, au deuxième livre de Rois, chapitre 5, verset 10. Mais avant, j'aimerais vous planter le contexte. C'est l'histoire de Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie. Eh bien, il était atteint d'une lèpre. Mais sa femme avait une servante qui était d'esclave d'Israël. Et une jeune fille qui un jour lui dit si seulement Naaman pouvait rencontrer, aller voir le prophète Élisée. Et c'est ce que Naaman a fait. Il a écouté cette jeune fille et il est parti voir le prophète Élisée. Et nous allons lire du verset 10 en avant. La Bible dit, Élisée lui fit dire par un messager, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, je me disais, il sortira en personne vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Barbare ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il tourna le dos et il partait, plein de colère, lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler. Ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune homme, un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et lui dit, je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre sauf en Israël. Alléluia. Qu'est-ce que nous remarquons à travers cette histoire qui est une histoire vraie qui s'est produite il y a des milliers d'années en arrière? Nous remarquons que Naaman, le chef de guerre, le chef de l'armée du roi d'Israël, était atteint d'une lèpre, et pas seulement de la lèpre, il était aussi atteint d'une maladie qui est bien plus forte que la lèpre, et c'est l'orgueil. Il était atteint de la lèpre, mais également de l'orgueil, un homme qui a le pouvoir, un homme d'autorité. Et nous remarquons par cela que Dieu veut faire un travail à travers le prophète Élisée. Il aurait pu sortir en personne, honorer ce chef de guerre. Mais non, Dieu permet qu'Élisée ne sorte pas et envoie un messager. Et là déjà c'est la première confrontation qui brise son orgueil. Deuxièmement, il lui demande à lui, un chef de guerre, d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Alors là, ça lui tape encore plus dans l'orgueil. Et il dit, non mais je ne vais pas aller me plonger dans ce fleuve alors que dans mon pays il y a des fleuves. Mais ce que Dieu voulait faire, c'est que Dieu voulait le guérir de la façon que Dieu avait choisi et non pas de la façon dont lui il attendait. Bien-aimé, j'aimerais te dire que c'est également ce qui se passe dans nos vies. Dieu permet des choses dans nos vies afin que nous puissions aller le voir, comme a dit cette jeune fille. Si seulement il pouvait aller voir le prophète. Et moi je te dis, si aujourd'hui, si seulement tu pouvais ouvrir ton cœur à Jésus, aller dans sa présence, te repentir de tes péchés, ça va te frapper ton orgueil, mais ça vaut la peine, tu recevras la vie éternelle. Sois abondamment béni et passe une belle journée.